Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur l'expatriation. Vivre dans un pays étranger, dans un pays parfois un petit peu rêvé, exotique, avec un salaire de 6 000, de 8 000, 10 000, 12 000, 15 000, 20 000 euros par mois. Découvrir de nouvelles langues, de nouvelles cultures. Est-ce que c'est ça la vie des expatriés? Est-ce que la vie des expatriés est une vie de rêve? Telle est la question que je vous pose et à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Est-il intéressant de travailler quand on a déjà un travail en France? Est-ce que la vie d'expatrié est vraiment une vie de privilégié? Et est-ce qu'on gagne vraiment beaucoup d'argent quand on vit à l'étranger? Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant de s'expatrier alors que tu as déjà un travail en France? Alors, je ne parle pas des personnes qui n'ont pas de travail, en gros, qui galèrent parfois en France. Donc, je ne vais pas parler de ces personnes puisqu'on va considérer que ce type de profil n'a, par définition, rien à perdre. Et dans ce cas-là, si je devais faire une vidéo sur la question est-ce que vous devriez vous expatrier quand vous n'avez rien à perdre parce que vous n'avez pas de travail en France, bah évidemment je vous dirais oui. Mais là la question est différente. Vous avez déjà un travail, vous avez déjà une situation, vous avez un CDI ou vous êtes fonctionnaire. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de tout perdre pour vous expatrier? Alors la réponse est un peu complexe. Ça va dépendre déjà de la nature de votre travail. Comment vous vous sentez dans votre travail? Est-ce que vous vous y plaisez? Ou est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous ne le supportez plus? Est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que vous avez l'impression de stagner? Parce que c'est un petit peu le problème qu'on peut avoir en France, où on a parfois des postes avec un salaire convenable. Mais le problème, c'est que ce sont des postes qui n'évoluent que très peu, parce qu'il y a très peu d'opportunités de développement en France. Ça dépend aussi de tes objectifs de carrière. Est-ce que tu aimes bien avoir une vie pépère, tranquille, posée? Ou alors est-ce que tu aimes bien avoir une vie un petit peu aventureuse dans laquelle tu vas te mettre, dans laquelle parfois tu vas être amené à sortir de ta zone de confort? Donc tout dépend de ton profil psychologique. Ça dépend aussi évidemment de ton âge. Si tu es plutôt jeune, bien, je te dirais, bah, tu n'as pas grand-chose à perdre. C'est la même chose. Si tu pars à l'étranger, tu vas te faire une super expérience, tu vas apprendre une nouvelle langue, tu vas sans doute apprendre l'anglais, peut-être que tu vas apprendre le chinois si tu pars en Chine. Ça sera un petit peu comme un investissement sur ton futur. Ça dépend aussi de ton lieu d'habitation en France. Est-ce que tu vis dans une banlieue? Est-ce que tu vis dans une cité? Dans ce cas-là, évidemment, il y a de grandes chances que tu ne te plaises pas vraiment en France. Ce n'est pas à cause du pays lui-même, c'est parce que dans le milieu dans lequel tu évolues, eh bien, tu ne t'y plais pas, tu ne te sens pas à l'aise et tu as envie d'offrir à ta famille, par exemple à tes enfants, une vie meilleure dans un environnement plus sain. Donc dans ce cas-là encore, eh bien, je te conseillerais de t'expatrier. Donc on l'a vu, en gros, ça dépend de la situation dans laquelle en France. Et là, il n'y a pas de grande surprise. Si tu es heureux et épanoui en France, il n'y a aucune raison pour laquelle tu puisses t'expatrier. En tout cas, moi, j'en vois pas. Si c'est juste pour gagner plus d'argent, alors que tu es bien en France, tu es épanoui, tu es heureux et puis tu as une certaine stabilité financière et tout ce qui va avec, bah, je ne te conseillerais pas de t'expatrier. Et je vais t'expliquer pourquoi dans la suite de la vidéo. Alors à la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup sur le plan financier de s'expatrier? Là encore, je vais essayer d'apporter une réponse un petit peu plus pointue en te disant que ça dépend de l'endroit dans lequel tu vas t'expatrier. Et ça dépend aussi du job que tu vas avoir. On va dire que si tu t'expatries en Europe, bien sur le point de vue culturel, sur le point de vue du confort, tu vas retrouver un petit peu ce que tu vivais en France. Et même du point de vue des salaires, ce sera à peu près la même chose. Peut-être que si tu t'expatries dans un pays de l'Est, bien le coût de la vie sera moins élevé et que c'est comme si tu gagnais 1,5 ou 2 fois le salaire que tu touches en France. Même chose si tu t'expatries en Afrique avec un salaire en euros. Mais qu'en est-il si tu t'expatres au Canada, en Nouvelle-Zélande ou en Australie par exemple? Attention, et là il y a une chose sur laquelle il faut vraiment prêter attention et raisonner un petit peu de manière comptable, c'est que le dollar, quand on te donne ton salaire en dollars, par exemple en dollars canadiens, en dollars australiens, en dollars néo-zélandais, eh ben, il faut comprendre aussi que le dollar dans ces pays est en moyenne 30 à 40% plus faible que l'euro. Et ça change tout ce petit détail. Quand on te propose par exemple un salaire de 4 100 $ en Nouvelle-Zélande, eh bien, il faut comprendre que ça ne correspond en France qu'à un salaire de 2 500 €. Même chose quand on te propose un salaire de 5 000 $ canadiens, ça fait un salaire de 3 500 €. Et à ça, il faut prendre en compte le fait que tu vas évoluer dans un pays anglo-saxon. Dans un pays anglo-saxon, en général, l'éducation est plus chère, notamment l'éducation supérieure.
les frais médicaux sont plus chers. Les loyers, bon là ça dépend, je dirais au Canada c'est à peu près la même chose qu'en France, mais en Australie par exemple ça peut être plus cher, ou aux États-Unis ça peut être beaucoup plus cher. Donc il faut prendre tous ces aspects en considération avant de sauter de joie quand on t'annonce un salaire de 4 000 $ canadiens ou de 4 000 $ néo-zélandais. Mais en Asie par contre, eh bien, le coût de la vie est en général beaucoup moins cher que le coût de la vie en France. Alors les salaires, ils sont moins élevés que les salaires que tu peux trouver dans le Golfe par exemple, mais quand tu as un coût de la vie qui est 2 fois ou 3 fois moins cher, bah, tu t'y retrouves au final. Alors, comme je le disais juste avant, dans les pays du Golfe, c'est là que le salaire, en général, c'est là que les salaires sont en général les plus élevés. Il n'est pas rare qu'un manager dans un pays du Golfe, il gagne 50 000, 100 000 ou 150 000 € par an. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Par contre, il y a des choses qu'il faut prendre en compte, c'est le coût de la vie, notamment le coût du logement. Dans les pays du Golfe, le logement coûte extrêmement cher, de même que l'éducation de vos enfants. Si vous avez 2 enfants, c'est pas trop un problème puisque en général, votre entreprise, comme je l'expliquais dans une vidéo précédente, votre entreprise va prendre le coût de la scolarité pour vos enfants, si vous avez un visa de famille, pour 2 enfants. Par contre, si vous avez 4 enfants ou plus, ça veut dire que les deux autres enfants, par exemple, ne seront pas pris en compte. Et il faut savoir qu'une école française, dans un pays du Golfe, c'est autour de 6 000, 7 000 € par an et par enfant. Ça veut dire compter 15 000 à 16 000, si vous ajoutez l'uniforme et tous les frais qui vont autour, c'est-à-dire 15 à 16 000 € par an pour 2 enfants. Ça vous fait 1 ou 2 salaires qui vont passer uniquement pour l'éducation de vos enfants. Donc ça fait mal. En Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis, c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu la même chose qu'en France. Ce sont des emplois où il y a une tension sur le marché du travail, c'est-à-dire que les entreprises ont du mal à recruter des profils comme ça. Alors ça peut être les métiers de l'artisanat, la boulangerie, les métiers de bouche, la gastronomie. Ça peut être des métiers liés au tourisme, parce que ce sont souvent des pays touristiques. Ça peut être des métiers liés à l'industrie, à l'ingénierie, parce que ces pays accueillent en général des entreprises étrangères et donc sont prêts à payer cher pour avoir des cadres sup ou pour avoir des ingénieurs qui ont une expertise réelle dans le domaine. Alors une spécificité, c'est que, mais c'est un petit peu pareil aussi en France en général, c'est que ce qui va compter le plus, c'est pas tant vos diplômes, c'est votre expérience. Donc si vous avez une expérience de 10 ans par exemple en France, et c'est pour ça que c'est un petit peu contradictoire avec ce que je disais au début, j'ai pas peur de me contredire quand je vous disais si vous êtes jeune, foncez à l'étranger. Allez vous faire votre expérience parce que vous allez grimper très rapidement les échelons. En tout cas, beaucoup plus rapidement qu'en France. On va dire tous les 5 ans, on va vous proposer un nouveau poste et puis vous allez pouvoir donc vraiment progresser rapidement. Mais en même temps, si vous êtes jeune, vous allez commencer par des postes juniors ou par des postes de stagiaires. Souvent, quand on est jeune, il faut commencer par un stage si vous voulez commencer à l'étranger. Puis, vous allez pouvoir entrer tout doucement dans le marché du travail. Et donc, au bout de 10 ans ou de 15 ans, vous pourrez avoir un très bon salaire. Par contre, si vous n'avez pas d'expérience, aucune expérience, et que vous voulez trouver un travail, que ce soit à Dubaï, au Qatar, en Arabie Saoudite, au Bahreïn, en Chine, au Japon, en Corée, au Canada, en Nouvelle-Zélande ou je ne sais où, c'est la même chose. Si vous êtes jeune et vous n'avez aucune expérience, les entreprises ne seront pas intéressées par votre profil. L'idée, c'est peut-être, par exemple, de vous faire une première expérience dans un pays étranger et puis voilà, pour pouvoir ensuite passer d'une entreprise à une autre en faisant jouer la concurrence, parce qu'après, ce n'est pas vous qui allez courir après le boulot, ce sont les entreprises qui vont vous chasser, entre guillemets, pour essayer d'avoir une personne qui a 10 ou 15 années d'expérience derrière elle. Maintenant, un point, en parlant des salaires. Il y a 2 types de contrats, principalement. Il y en a sans doute plus, mais je vais vous parler de ces 2-là. Il y a les contrats d'expatriés, donc ce sont des contrats qui sont passés depuis la France ou depuis la Suisse ou la Belgique et qui sont signés donc depuis des entreprises dans ces pays-là pour aller s'expatrier pour un travail ou une mission qui va se dérouler à l'étranger. Une mission d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus qui va se dérouler à l'étranger. Et dans ce cas-là, c'est super parce que vous allez toucher votre salaire en euros payé par une entreprise française. Quand vous allez revenir, vous retrouverez un poste, c'est sûr, puisque vous êtes toujours dans les effectifs de cette entreprise, mais aussi vous allez, en plus de votre salaire, toucher tout un tas de primes et bénéficier de tout un tas d'avantages en nature, un logement de fonction, une voiture, tout un tas de choses qui vous permettent de doubler, voire de tripler le salaire que vous auriez touché pour le même poste si vous étiez resté en France. Maintenant, ce type de contrat est très rare. Je dirais
qui doit être autour de 10% de la totalité des contrats des expatriés français, belges ou suisses à l'étranger. Et le deuxième type de contrat, ce sont les contrats qui représentent 90% donc des contrats de Français expatriés à l'étranger. Un contrat local, ça veut dire que vous avez été recruté non pas depuis la France, mais par votre entreprise depuis l'étranger. Souvent, ça s'est fait par un entretien ou par des entretiens via, je ne sais pas moi, Microsoft Teams ou Zoom, d'accord? Donc ce type, vous passez plusieurs entretiens et si vous êtes pris, on va vous envoyer un contrat, ça sera un contrat local suivant la législation du pays d'accueil. Et du coup, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de cotisation retraite. Alors oui, vous allez gagner pareil, sans doute 2 fois, peut-être 3 fois le salaire que vous toucheriez en France. Mais évidemment, vous ne cotisez pas pour la sécurité sociale et surtout, vous ne cotisez pas pour votre retraite. Il y a un dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est que dans la plupart des pays étrangers, le salaire va dépendre du rayonnement et du prestige de votre pays d'origine. Donc, on va dire que si vous êtes, par exemple, américain, vous avez des chances de toucher un salaire un peu plus élevé que celui d'un Français, que celui d'un Belge ou que celui d'un Suisse. Si vous êtes italien ou espagnol, vous aurez la chance de toucher un salaire qui sera supérieur à celui d'un Polonais, d'un Autrichien par exemple. Et ainsi de suite. Si vous êtes originaire d'un pays du Maghreb, vous aurez sans doute un salaire qui sera inférieur à celui d'un Français. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'expatrier? Parce que ce serait une réponse étrange dans le sens où je me suis expatrié 3 fois à l'étranger. Donc je suis parti en 2012 à Dubaï, je suis parti en 2014 en Arabie Saoudite et je suis reparti en 2022 au Qatar alors que j'avais démissionné en 2018 parce que j'en avais marre justement de l'expatriation. Alors pourquoi en 2018 je démissionne et pourquoi en 2022 je reviens? Eh bien, tout simplement parce que, voilà, vous avez beau partir et vous dire j'en ai marre, ras-le-bol de toutes ces histoires, mais à un moment donné, on vous rappelle, on vous propose un poste qui est intéressant et vous faites la balance. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la carrière professionnelle et sur justement les choix, comment vous pouvez orienter vos choix de manière stratégique et comment éviter de vous tromper. Vous faites la balance et vous regardez un petit peu les avantages et les inconvénients. Et moi, dans mon cas, pour mes objectifs personnels, pour mes objectifs d'entrepreneur, pour mes objectifs d'investissement, il s'est avéré qu'il était plus intéressant pour moi d'accepter ce contrat. Maintenant, est-ce que c'est valable pour tous et pour tout le monde? Je vous ramène à ce que je vous disais en haut dans la première partie. Maintenant, je vais répondre plus spécifiquement et sans langue de bois à cette question. D'abord, je vais vous poser une question. Est-ce que vous croyez au Père Noël? Alors moi, j'ai arrêté de croire au Père Noël autour de l'âge de 6 ans. Il est évident que si on propose un salaire qui est 2 à 3 fois plus élevé que le salaire que vous touchez en France, c'est pas par générosité. C'est sans doute parce qu'il y a quelque chose derrière ça. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière ces salaires qui sont plus élevés. D'abord, l'expatriation, ça signifie l'éloignement de sa famille, ça signifie l'éloignement de ses proches et ça signifie un déracinement par rapport à son pays d'origine. Être expatrié, ça signifie en général avoir moins de vacances, ça signifie en général travailler plus, ça signifie en général avoir des conditions de travail plus stressantes. Parce qu'on aura beau dire, on peut critiquer la France, mais la France est un pays où il y a une longue tradition, on va dire, de combats sociaux et tous les acquis sociaux qui ont été gagnés par nos prédécesseurs, par nos parents, par nos grands-parents et par nos arrière-grands-parents, en fait, on en bénéficie, on en profite aujourd'hui. Donc, tout ce qui est sécurité sociale, école gratuite, soins presque gratuits, si on compare encore à ce qu'on peut voir dans les pays anglo-saxons, on va dire la bonne organisation de l'administration, la bonne organisation du pays en général, ça peut vous paraître normal si vous êtes français, mais en réalité, si vous vous êtes habitué à voyager, vous allez vous apercevoir que c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans le monde. Et c'est la même chose si vous venez de Belgique ou encore de Suisse. Je pense même que la Suisse, ils sont encore plus organisés que nous le sommes en France. Donc déjà, vous allez perdre quelque chose en vous expatriant. Vous ne faites pas que gagner plus d'argent. Il y a un coût à ce salaire. Par exemple, quand si vous décidiez de vous expatrier dans un pays du Golfe, il faut savoir que dans la plupart des pays du Golfe, vous allez travailler 6 jours sur 7, avec 4 semaines de congés annuels. 6 jours sur 7, ça fait minimum 48 heures par semaine. Mais en réalité, puisque là, nous, on parle
de poste de manager ou de poste de cadre supérieur, en réalité, vous allez travailler en moyenne 10 heures par jour. 10 heures par jour, 6 heures par semaine, vous faites le calcul, ça fait 60 heures de travail par jour. Donc vous voyez qu'on est loin des 35 ou des 40 heures qu'on peut avoir en France. Alors oui, évidemment, les salaires sont plus élevés, mais il faut ramener ça au salaire horaire. J'ai fait le calcul, pour un salaire de 10 000 € par mois, pour 60 heures de travail par semaine, ça fait quelque chose comme 42 € de l'heure. Donc c'est pas si élevé que ça, on n'est pas dans les 100 € de l'heure. D'accord? Donc ça, c'est à prendre en considération, c'est important. Il y a aussi que le management, le stress, dans beaucoup de pays, il est plus élevé. Pourquoi? Parce que le niveau d'éducation des individus n'est pas encore au même niveau que celui de la France. Lorsque vous expatriez en Asie, en Afrique ou dans un pays du Golfe, vous êtes dans des pays encore jeunes. Donc la population, il y a une génération, n'allait pas à l'école. Et donc, vous avez des comportements qui ne sont pas les comportements qu'on peut trouver en France. On retrouve ces comportements sur la route, mais on les retrouve dans les administrations et on les retrouve aussi dans les entreprises au niveau du management, au niveau de vos salariés, au niveau de vos employés, mais aussi vos supérieurs hiérarchiques. Et donc, qui ne partagent pas votre culture. Et donc, ça peut créer des frictions. D'accord? Donc, vous prenez les petites frictions que vous avez en France avec un patron qui partage en réalité votre culture et dans laquelle, en gros, vous avez plein de choses en commun. Vous prenez ces petites frictions, vous les amenez dans un pays étranger, en Chine, en Malaisie, en Inde, au Qatar, à Dubaï, et puis vous les multipliez par 10. C'est l'une des raisons pour laquelle j'avais démissionné en 2018. Simplement, j'en avais assez et j'étais plus du tout aligné avec mon supérieur hiérarchique. Alors, je vais conclure. Est-ce que l'expatriation, ça vaut le coup? Financièrement, c'est indéniable, je vous l'ai expliqué. Sur le plan des opportunités professionnelles, c'est indéniable aussi. Vous allez avoir une carrière, si vous êtes bon dans votre domaine, si vous travaillez dur, vous allez avoir une carrière qui va exploser. Moi, je travaillais en France, je travaillais dans une grande boîte chez AXA. En gros, si j'étais resté chez AXA, mon salaire, il était autour de 3 000 €. Sans doute que je gagnerais aujourd'hui autour de 4 000, peut-être 4 500 €. Ça veut dire que j'aurais gagné 1 500 € en l'espace de 10 ans. Si vous êtes dans un pays du Golfe, par exemple, ou même si vous êtes en Asie, vous pouvez littéralement doubler votre salaire tous les 5 ans. Ça veut dire que si je touchais 3 000 €, 5 ans plus tard, j'aurais touché 6 000 €, et encore 5 ans plus tard, j'aurais touché peut-être 12 000 €. Donc ça, c'est ce qui peut se passer si vous avez une carrière d'expatrié, si vous avez un poste, on va dire, rare, et si vous bossez dur, si vous êtes apprécié de votre hiérarchie. Donc c'est ce qui peut arriver. Donc ça, c'est un point, vraiment intéressant et à prendre en considération. Sur le plan du confort de vie, évidemment, c'est lié un petit peu à votre salaire. Si vous touchiez en France 2 000 € par mois, évidemment, si vous touchez là 5 000, 6 000, 8 000, 10 000, 12 000, 15 000 €, évidemment, la vie, ça ne sera pas la même. Le lieu où vous allez habiter, ça ne sera pas la même chose. Les choses dont vous allez pouvoir profiter, votre voiture, le nombre de fois où vous allez aller au restaurant, l'école dans laquelle vous allez envoyer vos enfants, ça ne sera pas la même. Donc ça, c'est lié à votre salaire. La vie d'expatrié est en général meilleure. Encore une fois, je vous parle du type de boulot dont je vous ai parlé plus haut, et bien meilleure que celle que vous pourriez avoir en France. Un autre point positif, c'est sur le plan de la méritocratie ou de la reconnaissance de votre travail. En général, vous allez ressentir une beaucoup plus grande méritocratie. En France, malheureusement, il y a un plafond de verre. Il y a les personnes, il y a deux types de discrimination. Il y a la première qui est liée au fait que vous ayez fait ou non une grande école. Donc, si vous avez fait une grande école, eh bien, vous avez plus de chances d'accéder à des postes. Ça, c'est une première chose. Le deuxième type de discrimination, évidemment, ça, c'est un problème bien connu en France, même si ce n'est pas reconnu par le gouvernement, c'est les problèmes de discrimination. Alors, on va me dire, il faut arrêter d'être dans la victimisation, blablabla. Bon, je m'en fiche des personnes qui vont dire ça. La réalité, pour les personnes qui le vivent au quotidien, c'est que si vous avez un nom à consonance africaine ou à consonance arabe, si vous avez une couleur de peau différente ou si vous portez un foulard sur vos cheveux, eh bien, vous allez être clairement discriminé en France. Et ça, c'est une réalité. Alors, vous allez peut-être trouver un travail, mais vous aurez beaucoup plus de difficultés à trouver un travail. Il vous faudra 2, 3, 4 fois plus de temps. Et puis parfois, vous n'allez pas trouver de travail, clairement.
Je ne sais pas pour ce qui est de la Belgique ou de la Suisse, vous me direz ça dans les commentaires. Mais voilà, il y a un vrai phénomène de discrimination. Et en France, on est très en retard par rapport à ça. Je pense qu'on a 50 ou 60 années de retard. Voilà, je pense que ça va mettre du temps à changer. Il faudra peut-être encore 1 ou 2 générations. Donc, pour ces personnes-là, eh ben, évidemment, les opportunités de développement, de carrière dans les pays étrangers, que ce soit au Canada, en Angleterre, dans les pays du Golfe ou dans les pays d'Asie, sont beaucoup plus élevées. Tout simplement parce que dans ces pays-là, ce qu'on va regarder tout d'abord, c'est votre passeport. Quel est votre passeport? Si vous avez un passeport français, suisse ou belge, eh bien, vous serez reconnu comme un Français, comme un Suisse ou comme un Belge. Et le nom, ça vient après. Alors qu'en France, c'est le nom, la couleur de peau qui vient en premier, et puis votre passeport, ça passe après. Enfin, dernier point positif, c'est l'aventure humaine, le dépaysement. Évidemment, si vous êtes dans un pays étranger, c'est quelque chose que vous allez ressentir et c'est quelque chose qui va vous procurer beaucoup de plaisir, en tout cas les premières années. Maintenant, venons-en au point négatif, ou on va dire aux limites de l'expatriation. Donc sur le plan des conditions de travail, je vous l'ai dit, je préfère de loin la France, où on a un cadre législatif qui protège encore le salarié, l'employé. Il y a des heures qui sont fixes, et puis voilà, on a un nombre d'horaires qui est limité, on est entre 35 et 40 heures, donc c'est tout à fait supportable. Et en plus, on a 2 jours entiers de repos par semaine, et ça, je peux vous garantir, c'est super, c'est génial. Sur le plan du stress, je préfère de loin la France. La France, quoi qu'on en dise encore une fois, est un pays relax, où même si j'imagine qu'il y a des entreprises où les conditions de vie sont stressantes, les conditions de travail sont stressantes, mais je dirais que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que j'ai pu, moi, voir, en tout cas pour le Moyen-Orient. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Maintenant, je ne vous donnerai pas de conseils parce que, encore une fois, ça dépend de vous, ça dépend de votre vie. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Je pense que j'en ai identifié pas mal dans cette vidéo-là. Je pense que c'est une vidéo assez complète. Je ne sais pas si vous trouverez une autre vidéo sur YouTube qui aborde le sujet avec autant de complexité. Mais maintenant, le choix, c'est le vôtre et je ne me risquerai pas à vous influencer ou à vous dire si vous devez ou non vous expatrier. Maintenant, si vous voulez un petit peu pousser cette jeune chaîne, eh bien, je vous encourage à liker cette vidéo, à me laisser des commentaires pour m'expliquer c'est quoi votre projet, pourquoi vous avez envie de vous expatrier et où vous pensez vous expatrier. Et partagez aussi cette vidéo si vous connaissez d'autres personnes qui ont envie de s'expatrier et qui s'intéressent à ce sujet. Voilà, je vous remercie comme d'habitude. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.